Ma famille et moi avons été obligés de quitter soudainement notre maison lorsque notre petite ville est devenue dangereuse. J'ai eu très peur. Nous avons dû tout laisser derrière nous, avec très peu de choses pour vivre. Nous avons voyagé si longtemps pour attendre la grande ville. Ici, je n'avais plus le droit de faire beaucoup de choses. J'avais l'habitude de faire les choses par moi-même. Mais maintenant, mon frère doit m'accompagner à l'école. Mes parents ont dit que ce n'était pas sécurisé pour moi d'être seule. Après quelques années difficiles, alors que je commençais à m'habituer à cette nouvelle vie, mes parents m'ont dit que maintenant que j'étais plus âgée, il était temps pour moi de me marier. Ils avaient accepté une offre d'un homme d'une famille bien connue qui vivait à l'autre bout de la ville. Ma mère m'a dit que c'était merveilleux parce que j'allais vivre dans une maison plus grande que la mienne. Elle m'a dit que sa famille dirigeait plusieurs entreprises et vivait en ville depuis des générations. Mais moi, tout ce que je ressentais, c'était la peur et la crainte de vivre avec un étranger et puis la honte d'être mariée si jeune. Je voulais juste rester avec ma famille et continuer à aller à l'école. Je m'inquiétais pour mon avenir. Je ne voulais pas décevoir mes parents. Alors, nous sommes allés rendre visite à l'homme et à sa famille chez eux. Lors de la deuxième visite, tout le monde est parti. Ma famille est rentrée chez eux. Il n'y avait plus que lui et moi, mon mari. J'ai très peu vu ma famille depuis. Je sais que mes parents pensaient que le mariage me protégeait, mais j'aurais aimé que nous restions tous ensemble. Ce n'est pas la vie que je veux pour ma fille. Je veux qu'elle termine ses études et qu'elle ne se marie pas trop tôt, comme moi, avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou qu'elle n'a pas choisi pour elle-même. Leila n'est pas unique. Partout dans le monde, des familles ont recours au mariage d'enfants pour faire face aux difficultés causées par les crises et les déplacements forcés. Nous ne pouvons pas stopper chaque mariage d'enfants uniquement par des réponses humanitaires. Mais voici quelques actions que nous pouvons entreprendre pour réduire les risques auxquels les filles et leurs familles sont confrontées. Impliquer les communautés déplacées de force et les organisations locales dans notre travail afin de mieux comprendre les diverses pressions exercées sur les filles et leurs familles qui conduisent au mariage d'enfants. Coordonner notre travail entre les secteurs afin que les filles et leurs familles puissent accéder à une plus large gamme de services pour atténuer les risques qui pourraient conduire au mariage des enfants. Nous devons impliquer des filles comme Leila dans la conception et la mise en œuvre de nos réponses. La participation des filles nous renseigne sur leurs espoirs et leurs craintes pour l'avenir, ce qui nous permet d'adapter les services que les filles et leurs familles apprécient et dont elles ont besoin. Le HCR et Plan International collaborent pour prévenir et répondre au mariage des enfants dans les réponses humanitaires. Rejoignez-nous.